Yes, ma chaîne de Libre Nature. Aujourd'hui on se retrouve une fois de plus pour continuer la cabane. Donc dans des conditions expliquées beaucoup, mais pas tout trop va bien. On va continuer un peu la toiture, mais pour le moment c'est pas trop la saison puisque on n'a pas assez feuilles, il faudra attendre l'automne. Mais on va quand même essayer de continuer ce qu'on peut avancer. Donc en l'occurrence le confort, les murs, peut-être une cheminée, un réflecteur. Alors ici on se trouve au bout de la cabane et justement on trouve que c'est pas mal puisque ça nous gênera pas au niveau de la fumée qui pourra s'en aller par là. On est à la fois dans la cabane et le feu sera donc à l'extérieur de la cabane. On va donc essayer de construire un réflecteur juste ici pour nous renvoyer la chaleur direction l'intérieur de la cabane. Et il y a la table juste à côté, donc les composants s'accommodent assez bien. Ensuite au fond ici on fera un autre mur qui nous permettra aussi de renvoyer notre chaleur. Donc pour réaliser ce réflecteur de feu, on va utiliser ces deux outils, donc la Fiskars X7 et la scie Fiskars SW75 toutes deux de chez Fiskars. Donc ici on a trouvé notre premier arbre qui va nous permettre de commencer le réflecteur. Il va servir à maintenir l'empilement de bâtons. Et petite technique donc pour pouvoir gagner un maximum de temps, pour prendre la bonne taille, on commence directement à couper sur l'arbre et ensuite on finit à la hache en bas pour tailler en pointe, ce qui finira de le couper. Et on obtiendra donc comme ça directement à piquer. On vient de récolter 4 piquets, 4 grands bouts de bois, donc on va enchaîner sur la découpe des piquets et de ce qui va constituer le réflecteur. Donc pour découper un piquet, je prends ma hache assez proche de la lame et je viens ici tailler en biseau mon bout de bois et je le tourne au fur et à mesure. Ce qui viendra faire une pointe. Je viens de finir de découper, de tailler en pointe 4 piquets donc. Donc c'est ceux qu'on va disposer en rectangle qui accueilleront en leur milieu les bois qui feront réellement le réflecteur. Donc là on va commencer à planter les piquets. Donc on fait un pré-trou avec un petit bâton qui est bien taillé en pointe. Et ensuite on insère dedans le plus gros piquet qui du coup va mieux tenir et comme ça on n'a pas à se défoncer pour le planter. Donc là on a un espace d'un petit peu moins de 10 cm entre les deux piquets. Donc ça nous permet de mettre un diamètre moyen de bâton dans notre réflecteur. Niveau hauteur on est sur du 70 cm à peu près. Donc on voit ici notre rectangle dans lequel on va pouvoir maintenant mettre nos différents bouts de bois pour constituer le réflecteur. Donc pourquoi avoir choisi cet endroit pour faire le réflecteur? Donc le feu va être ici. C'est que en fait il est juste devant notre, donc ça c'est une des traverses de notre cabane. Et le feu sera juste ici, donc l'air pourra sortir aisément et nous on pourra quand même rester dans la cabane. Donc là on passe donc à la découpe des différents bouts de bois qu'on met dans le réflecteur. Donc ce qu'on fait c'est qu'on découpe une première pièce qui ensuite nous sert de patron et qu'on reporte à chaque fois sur la section qui nous reste. Donc voilà, ça permet d'aller pas mal vite et d'avoir un réflecteur assez régulier. Donc là on se retrouve avec 6 bouts de bois pour l'instant qu'on a découpé et on est à un peu plus de la moitié, donc là il nous en reste 5, un truc comme ça. Donc voilà, et puis ça avance plutôt vite, hein. Là ça fait un quart d'heure, 20 minutes qu'on est dessus. Là on est en train de découper avec des techniques très conventionnelles un tronc mort qu'on a trouvé pour finir le réflecteur qui arrive bientôt au bout. Voilà, toutes les découpes sont terminées, le réflecteur est donc fini. Donc maintenant, ce qu'on pourrait faire ici, vous voyez, c'est attacher avec de la paracorde ou autre ficelle les deux piquets ici comme ça ensemble pour éviter que ça s'élargisse et que ça maintienne bien tous les bouts de bois. Donc là on va pas le faire. Et donc voilà, c'est plutôt bien. On voit ici que le soleil rentre pas trop, juste un petit peu ici, voilà. Mais on sait que voilà, ça pourra vraiment bien réfléchir la chaleur du feu à l'intérieur de la cabane. Donc la prochaine fois, dans la continuité de ce qu'on a fait là, on fera ici le mur du fond. Enfin on essaiera de faire le mur du fond. On laissera quand même un petit espace ici au cas où on a besoin d'aller rapidement derrière la cabane. Ensuite au niveau du toit, on essaiera d'utiliser ce grand bout de bois pour mettre une traverse en diagonale pour soulever un peu le toit, parce qu'on peut voir que toutes les traverses sont courbées parce qu'il y a beaucoup de poids, donc ça aidera le toit à éviter de casser. Voilà. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo.
On espère que ça vous aura plu. Donc aujourd'hui on vous a présenté notre manière de faire un réflecteur de feu. On vous a aussi présenté quelques petits projets qui vont aménager un peu plus cette cabane, notamment au niveau du confort. Voilà, donc on fera certainement encore à l'avenir des feux, donc on aura l'occasion de le tester. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu, surtout n'oubliez pas, restez libre et nature. On a bugué pendant un moment. T'es prêt? Je te vois là qui essaye et si tu loupes la vague, je fais putain, on a même pris en compte le fait. Attends, regarde. 3, 2, 1.